Alors, dernier outil de la barre de menu centrale, la boîte à outils. Alors, on voit une foule d'outils qui sont là, qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Donc, nos outils mathématiques, vous pourrez jouer avec. On a la calculatrice ici de base. On a la calculatrice scientifique de l'ordinateur qui vient s'ouvrir. Ensuite de ça, on a l'éditeur d'équations. Donc, si je fais racine carrée de 3x plus 4, il ne voit pas que ma racine carrée va jusqu'au plus 4. Et voilà. Donc, en venant l'étirer. Et on peut ensuite l'intégrer comme ceci. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite de ça, donc, on a un compte à rebours. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on vient cliquer sur réduire la fenêtre ici et on voit qu'il vient se mettre en attente dans le coin. Donc, comme je ne l'ai pas démarré, je vais le laisser. Donc, ça pourrait permettre d'avoir un chrono tout le long d'une tâche. Ensuite de ça, donc, on a le chronomètre. Donc, à mon inverse, j'ai ici un tableau qui me permet de compter des points. Alors, ici, dans ce cas-ci, j'ai 8 équipes, donc je pourrais faire des comptages de points pour une tâche X, Y, Z. Et on voit ici qu'on peut ajouter des points. On peut aussi en enlever en cliquant dans le bas. Autre chose, on peut venir le mettre dans le côté. Ensuite de ça, donc tirage au sort. On vient choisir le nombre d'éléments qu'on veut avoir. Je n'irai pas si fort que ça. Et par exemple, si c'était les tâches et on a 39 élèves, donc entre les chiffres 1 à 39 qui sera sélectionné. On l'a ici. Donc, on peut regarder encore une fois notre outil dans le coin. Ceci peut être intéressant. Donc, on vient scinder le tableau en 2 ou en 3 parties. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut avoir 3 élèves qui fonctionnent en même temps au tableau. Ils peuvent choisir leur couleur de crayon. Ce qui est intéressant, c'est que si je fais un partage comme on l'a déjà vu, la capture d'écran, peu importe la façon que je le fais, par exemple, si je le fais par code QR, c'est le plus simple qu'on va voir. On va voir que ça fait vraiment 3 codes QR distincts pour 3 fichiers distincts. Donc, je peux ne partager qu'un seul des 3 travails, une seule des 3 réflexions. Je ferme les codes QR. Et je peux l'envoyer aux poubelles, je peux changer le fond d'écran, ou plutôt la couleur du fond d'écran. Et question-réponse, par exemple, je pourrais écrire 4 plus 2 égale, je fais coller à tous et on voit que chacun des élèves a la même question. Je pourrais même faire à ce moment-là enregistrer l'écran. Ma petite barre flottante ici, vous allez voir, ça va venir se mettre en attente. Donc, si par exemple, j'avais fait un exercice, les élèves ne réussissent pas à trouver la bonne réponse, je pourrais revenir en grand groupe ici à l'écran et en recliquant, je reviens avec mes élèves travailler sur ce qu'ils avaient fait. Et je vais venir le fermer, ne pas enregistrer. Alors, si je viens cliquer ici, ça me fait un petit écran sur lequel je peux venir travailler par-dessus. Donc, je pourrais venir faire des corrections, des choses comme ça par-dessus mon premier travail. Je peux encore une fois le mettre de côté. Ma lampe de poche qui me permet, tout comme mon rideau, de venir voir ici ce que j'ai. Finalement, je peux aller directement intégrer Google, aller chercher une image et venir l'intégrer. Mon dernier outil, ma roue chanceuse. Alors, j'ai mes groupes ici. Je peux faire tourner la roue. Et au hasard, on aura un groupe sélectionné. Cette roue-là, je peux aussi la mettre de côté. Et pour tout ce que j'ai mis de côté, je peux venir tout simplement recliquer dessus et ajouter, diminuer les points, etc. Si je veux vraiment le fermer, le X. Alors voilà, ça fait le tour de la boîte à outils.